Hello les petits lapins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo lifestyle et nous allons broder. Donc toute la semaine je l'ai passé à broder ce t-shirt que j'ai actuellement sur moi. La broderie est dans le dos. Sachez que je ne sais absolument pas broder. J'ai brodé 5 fois dans ma vie, donc j'espère que vous serez compréhensifs. Juste 2 petits mots à vous dire avant de vous laisser regarder la vidéo. J'ai beaucoup hésité à poster cette vidéo parce que vous allez voir qu'on voit vraiment 2 facettes de moi très opposées et très différentes. Donc il y a la première facette, plutôt optimiste, plutôt contente, plutôt créative. Et puis il y a une facette un peu plus sombre, dirons-nous, où je suis pas du tout en phase avec ce que je fais, où je suis extrêmement frustrée de ce que je fais. J'ai quand même décidé de poster la vidéo parce que je pense qu'en chacun de nous, on a ces deux parts, la part plutôt positive et la part plutôt négative, et qu'il faut voir à quelle part on accorde le plus d'importance. Donc je vous montre cette vidéo parce que comme vous le savez sur cette chaîne YouTube je veux vous montrer pas seulement les choses parfaites, déjà ça vous met une petite idée sur le résultat de ce t-shirt, mais je vous en dis pas plus. On va commencer à dessiner. J'ai absolument aucun talent de dessinatrice. Donc on va essayer de faire au mieux. Une fois que j'ai trouvé l'image, donc je pose mon dessin là, donc je prends mon critérium, je vais dessiner un cadre. Alors vraiment au niveau des proportions, je sais pas trop ce que je fais. On a le haut, le bas, maintenant il faut relier les deux. Comment on va faire? Je ne sais pas. Je vais oublier le plus important. Et puis on va voir ce qu'on en fait quoi. Donc voilà la première étape. Et en fait je sais pas du tout dessiner mais c'est vraiment pas dérangeant. Je fais ça, ça me permet aussi de me vider la tête, de faire une activité un peu créative. C'est pas mon domaine. Mais ça fait du bien quand même de se vider la tête. Voilà pour cette première étape. Voilà mon atelier de fortune, les petits lapins. Donc là j'ai préparé le t-shirt que je vais broder. Là j'ai le dessin que j'aimerais faire. Donc c'est celui-ci. Et j'ai préparé un autre, c'est un espèce de Nike avec des petites fleurs. Je le ferai une autre fois. J'ai ce t-shirt blanc. Je vais le faire dans le dos. Voilà, c'est un t-shirt H&M basique. J'ai des stylos à encre qui s'effacent au lavage. Donc j'ai perdu le... Normalement on met ça dans un truc en plastique qui nous donne un vrai stylo. Mais là je l'ai perdu. Alors j'ai fini le dessin. Encore une fois, ne me jugez pas trop fort. Parce que j'ai fait de mon mieux. Je trouve que ça manque un petit peu ça sur les réseaux, notamment sur Insta. Le fait d'avoir des trucs qui sont pas faits à la perfection, mais juste... Donc je vous montre, je sais pas si on va bien voir. Voilà. Ma foi, on va essayer comme ça. Et oui, je me suis perdue dans ce que je disais. Mais en gros, je disais que sur... Enfin, je trouve que ça manque de voir des choses qui sont pas forcément bien faites.
Parce que du coup, quand on se compare, on se dit... Enfin, moi, je vais parler pour moi. Je sais que j'ai beaucoup tendance à me comparer et à chaque fois je me dis waouh, moi je suis pas capable de faire ça, je ne peux pas faire ça, etc. Et en fait, bah, il faut bien commencer quelque part. Donc la broderie c'est pareil, le yoga c'est pareil. Quand les gens commencent, ils n'ont pas forcément un bon niveau. Et donc justement, moi les réseaux ça me sert à ça, à montrer que tout n'est pas parfait, qu'on fait du mieux qu'on peut et que parfois c'est suffisant. S'il y a des gens qui font de la broderie ici, franchement, je suis désolée d'avance de ce que je vais faire. Alors, j'ai pas choisi les couleurs. De quelle couleur on va la faire? J'aurais bien tendance à dire noir, mais j'ai pas beaucoup de fil noir. J'ai cette couleur un peu kaki. J'essaie de réfléchir à ce qui serait le mieux. Ceux qui me connaissent un peu savent que j'ai beaucoup de mal à faire des choix, mais vraiment dans ma vie de tous les jours. Ça peut aller de qu'est-ce qu'on mange à on va où en vacances, enfin où je vais en vacances, qu'est-ce que je fais comme job, enfin vraiment c'est assez relou. Et là voyez-vous, je ne sais pas de quelle couleur. On va essayer comme ça, on verra bien. Ça c'est le petit ciseau pour faire quick. Ça je m'en sers pas réellement. Là j'ai toutes les petites aiguilles. Si on veut des traits plutôt fins, en fait on peut découper ce fil en plusieurs petits épis. Moi je veux quand même quelque chose d'assez épais pour que ça tienne bien. Alléluia. Ok. Je vais commencer par le visage. Je me suis trompée. Hop. Franchement, je sais plus comment on brode. Donc là, j'ai juste fait la forme du visage. Donc, ça nous donne ça. Je sais pas si on voit. On est loin d'un résultat incroyable, mais c'est un début, je pense. Et comme je dis, on ne peut pas être parfait, surtout pas les premières fois. Donc voilà, on se donne rendez-vous demain pour continuer cette broderie. Hello les lapins, donc on se retrouve aujourd'hui pour la broderie. Donc je suis désolée si je suis un petit peu de mauvaise humeur aujourd'hui, j'ai tourné 1h30 de vidéo. La vidéo ne s'est pas enregistrée, donc c'est pas grave, je vais quand même vous montrer où j'en suis, ce que j'ai fait, et puis on va essayer de finir. Donc, là j'ai fait la silhouette en vert. Je m'interroge toujours sur le choix de cette couleur pour la silhouette. Vert, c'est vraiment pas très esthétique. Mais c'est pas grave, on va faire avec. J'ai découpé tous les petits fils qui dépassaient. Il en reste encore un peu manifestement. Pour les cheveux, je ne suis pas décidée. J'ai soit en orange très très vif. Sinon j'ai un espèce de bleu turquoise. Ça je pense que si je le fais en bleu turquoise, je vais me dire pourquoi j'ai choisi cette couleur. Sinon j'ai ce gris polaire. Après je trouve ça hyper beau. Je voulais moi me faire les cheveux de cette couleur à un moment donné. Je l'ai pas fait. Et sinon j'ai cette espèce de gris très foncé. Comme ceci. Je vais peut-être essayer un rouge. Donc là j'ai un espèce de rouge bordeaux. J'aimerais bien un rouge sang. Je sais pas trop. Peut-être celui-ci, mais je sais pas si j'en aurai assez. Ça, c'était pour faire les flammes à la base. Je sais pas.
J'hésite. En fait, comme je me suis déjà plantée sur la première couleur, sur le vert, j'ai pas envie de me planter une seconde fois. Et du marron. Peut-être que le marron, c'est ce qui irait le mieux au final. Marron ou rouge, je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Moi et mon indécision. Je pense qu'on va partir sur le marron finalement. Donc j'avais prévu tous ces différents fils, toutes ces différentes couleurs pour les cheveux. Mais ouais. Je vais juste garder le petit fil rouge pour les flammes pour après. Donc le marron je garde et puis on va ranger tout cela. Mais on va partir pour le marron. Et je ne sais pas encore comment je vais faire pour coudre sa masse de cheveux. Je sais pas, on va voir. On va réfléchir. On n'est pas sorti de l'auberge, hein, je vous le dis. S'il y a des gens qui font de la broderie ici et qui ont des techniques pour arriver à rentrer les fils plus facilement, je suis preneuse. C'est une catastrophe. Mais on va s'en sortir. Et on est parti. Donc, voilà. Ma foi, on va voir ce que ça donne. Je vais faire plusieurs de ces mèches, comme si je vais essayer de lui faire un effet avec des mèches d'un côté, comme ça. Franchement, je sais pas ce que ça va donner. Franchement, je sais pas où elle va nous emmener cette broderie. Hein. Là, je suis en train de me dire que quand même, je m'aventure dans un truc très hypothétique. Honnêtement, je ne sais pas si je porterai ce t-shirt un jour. Mais bon, comme pour tout, il faut s'entraîner. Donc on s'entraîne. J'ai troué le t-shirt. J'ai fait un trou beaucoup trop gros. Bon, moi qui pensais avoir compris, apparemment pas. Je pense quand même que même si ça ressemble à rien, je suis sur la bonne voie. Ah purée, il y a un énorme trou dans le t-shirt. Je suis allée comme une brutasse. Encore une fois, l'essentiel c'est de passer un bon moment, un moment où on va se relaxer. Je pense que je vais arrêter la vidéo là pour ce soir parce que je crois que là c'est foutu. J'arrive plus à rien. Cette histoire m'a trop énervée, je crois. J'ai fait un gros trou dans mon t-shirt et puis ça ressemble pas à grand chose. Je vais voir si je peux en faire quelque chose. Sinon, j'ai pas trop d'idées, j'ai pas trop de solutions, donc on verra bien. Je vois qu'il est déjà 18h48. J'étais censée faire mon sport à 18h. C'est pas grave. Ah, on entend les oiseaux, écoutez. Je vous invite à faire quelques respirations avec moi au chant des oiseaux. Donc on va inspirer profondément, on va gonfler le ventre. Et on va expirer, on dégonfle le ventre. Donc voilà, je ne pense pas que ce soit la broderie en soi qui fait que ça va pas et que j'ai du mal. Je pense que c'est vraiment le fait d'avoir travaillé pendant 2 heures et que ça n'ait pas fonctionné. Ça m'a mis dans un mood où je fais vraiment du caca avec la broderie. Alors que la broderie, c'est censé quand même te détendre. C'est pas la peine que je m'obstine, du moins pour ce soir. Je pense que je vais aller faire mon sport, je vais aller prendre une bonne douche bien chaude. Nous, en tout cas, on se revoit demain pour la suite et fin de cette broderie infinissable. On verra si j'ai réussi à rattraper le truc ou si c'est juste un t-shirt qui va me servir de torchon. De toute façon, c'est à mon copain, donc tout va bien. Je vous fais des bisous, je vous dis à demain. Nous revoilà en fin de vidéo, j'espère que la vidéo vous a plu, je vais vous montrer le t-shirt dans un instant. Donc vous avez vu que ça n'a pas été de tout repos, que ça a été plutôt compliqué. Comme je vous disais en début de vidéo, j'ai hésité à poster cette vidéo parce que je suis pas satisfaite du tout du résultat. Trêve de bavardage, je vous montre tout.
Comme je vous disais, je suis pas hyper satisfaite du résultat. Franchement, je ne sais pas pourquoi j'ai choisi un fil couleur vert, ça va pas du tout. Il y a des petits fils qui dépassent. Au niveau de la coupe de cheveux, au final, j'ai opté pour lui faire une espèce de natte qui est, ma foi, je sais pas vraiment si on peut appeler ça une natte. Il faut savoir que je pratique pas la broderie depuis longtemps, que c'était pas évident. Mais encore une fois, sur cette chaîne, ce qui compte, c'est de vraiment vous montrer la réalité, comment moi je vis les choses, quels sont mes états d'esprit à cet instant T, et j'ai décidé d'abandonner la perfection. J'espère que ça vous a quand même plu. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, les petits lapins. Je vous fais des gros bisous. Nous, on se retrouve très vite. Prenez soin de vous. Bye.